Bonjour et bienvenue sur Nethermix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment installer Demontool sur son Windows. De là on va chez 01.net, donc on ouvre Google, on tape Demontools et on va chez 01.net. On clique sur télécharger, sur OK pour la publicité, sur annuler si on ne veut pas la voir. De là notre Demontool se télécharge. On va dans... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout ça, voilà. On va dans gros rond, donc le bouton démarrer. On va dans le nom de son ordinateur, le dossier téléchargement, bien sûr on double-clique. Et de là, nous arrivons sur l'installeur de 01.net. On fait clic droit, ouvrir, exécuter. On clique sur oui. Et de là, va falloir décocher plein de petites cases. Alors, on décoche, on se met en installation avancée, on décoche les petites cases, ça évitera d'avoir la barre Babylone, et ainsi de suite. On clique sur suivant, pareil ici, on décoche la petite case, on clique sur suivant, et ça télécharge notre logiciel. Donc, on va pouvoir voir apparaître ici notre EX. Donc, notre logiciel. On clique sur suivant et cliquez pour installer. Vous voyez que ça a téléchargé notre petite application ici. On clique sur suivant en français, on lit le contrat de licence, on met en licence gratuite, on clique sur suivant et on attend. Ici on clique sur suivant. Là on décoche la petite case à moins que vous ayez envie d'avoir Snapdo Widget Browser. On clique sur suivant, pareil ici, on ne veut pas qu'il collecte des données, on clique sur refuser et suivant. On clique installer et nous allons voir notre Demontool qui va s'installer. Alors ici vous pouvez voir un fichier WinRAR. Bon pour l'instant ils sont en WinRAR mais à la base c'est des ISO. Pour ça on fait propriété et là on peut voir que c'est un fichier ISO. On voit bien l'extension ISO qui est ici. Normalement, quand Demontool est installé, on verra un petit CD avec un petit éclair sur nos ISO. Alors là, il a créé un lecteur virtuel, car Demontool va créer des lecteurs virtuels. Alors ici, on met ne pas installer, autrement vous allez installer le petit DT Gadget. Et on clique sur terminer. Alors là, on voit bien le CD avec l'éclair. Ça veut dire que Demontool est bien reconnu. On va pouvoir monter tout ça. Alors, quand on parle de Demontool, on parle de monter des images et démonter des images. Alors, je vais fermer Demontool et vous faire voir directement. De là, on va dans le bouton démarrer, on va sur ordinateur, et là, on peut voir qu'il y a une périphérique virtuelle. Alors, on va mettre cette fenêtre en bas. Alors, hop, ça remet un petit peu. Excusez-moi. On va baisser ça, voilà. On va le mettre comme ça. Et ça, on va l'enlever. Donc là, on voit bien notre ISO qui est ici et on va démarrer Demontool. Alors si vous ne l'avez pas, vous tapez dans la petite barre ici Demontool et ça va l'afficher directement ou dans tous les programmes, vous pouvez le rechercher. Mais là, on va cliquer dessus, voilà, et là on a notre Demontool. Alors il y a plusieurs choix. Dans Demontool, vous pouvez créer des lecteurs virtuels si vous voulez en cliquant ici, ça va créer un lecteur virtuel. Vous voyez, il est en train d'installer et là on voit bien notre lecteur qui vient de se monter, le F. De là, si on en veut un autre, on le voit bien apparaître ici. On voit que E et F sont des lecteurs virtuels. Donc, ça représenterait sur votre ordinateur, c'est comme si on avait mis 3 lecteurs CD sur notre tour d'ordinateur. Ça va nous permettre d'émuler toutes nos images ISO. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes images ISO. Voilà. Et de là, il n'y a rien dedans. On va prendre de la base. Vous mettez sur le lecteur E, là, vous cliquez dessus. Alors je disais, suite à un petit plantage de mon Camtasia, ici on clique sur ajouter une image, ici nous voyons les fichiers images. Donc là moi je suis sur mon bureau, si vous avez un dossier avec vos images ailleurs, vous le recherchez et vous importez ici vos fichiers ISO. De là on prend notre fichier ISO, alors j'ai le choix, c'est 2 Cinema 4D, on va prendre celui-là directement. Ouais non on va prendre celui-là, test image, et on fait ouvrir. Là on voit bien notre ISO qui est monté à l'intérieur. Donc là, on va pas le voir par rapport au lecteur virtuel qu'il est monté pour l'instant. Et ce qu'on va faire, on va faire play. Et là, on va voir... Alors, il n'a pas pris. Alors, il faut le remonter encore un coup. Voilà.
Voilà, là il est bien chargé à l'intérieur. Et là on voit bien en fait que notre image est bien dedans. Ici on peut voir sur le lecteur pareil que l'image est dedans. Donc ça va bien reproduire. Alors ce que je vais faire le faire comme ça. Voilà. Là vous verrez mieux. De là on voit bien que ça a démarré, qu'on peut avoir le setup d'installation de Maxon Cinema 4D. Donc si je clique dessus, ça va lancer directement le setup. Vous voyez, on choisit la langue en français. Si je continue, voilà, je clique sur oui et ça va m'installer mon Cinema 4D. Alors c'est pas le but de ce tutoriel, mais vous avez compris comment on monte une image. Ça vaut pour tous les logiciels qui sont en ISO, où vous pouvez trouver aussi plein d'autres choses sur les forums de téléchargement, mais après je n'en dis pas plus. De là, vous avez deux options dans Demon Tool, vous pouvez ajouter un SCCI si vous voulez. Bon, ça va pas trop vous servir, ça va servir à d'autres choses, mais en général vous en aurez pas besoin. Après c'est pour une utilisation avancée. Vous pouvez aussi créer une image disque si vous voulez. Alors par exemple dans votre lecteur virtuel, du moins dans votre lecteur d'ordinateur, donc lecteur DVD, lecteur CD, tout ce que vous voulez, donc les lecteurs originaux qui sont intégrés à votre tour, vous allez pouvoir charger, je sais pas moi, par exemple votre Windows 7, si vous voulez le sauvegarder, vous cliquez ici, et là vous voyez que vous allez choisir directement par rapport à votre lecteur. Alors ça marche que pour les lecteurs, vous n'allez pas pouvoir créer des images disques directement avec des dossiers que vous aurez récupérés sur internet. Mais si vous avez votre Windows original, ça va être très facile de recréer une image disque de votre Windows pour le sauvegarder ou pour faire autre chose avec. Je pense que ça c'est bon. Alors hop, voilà. Vous pouvez toucher aussi dans les paramètres qui sont ici les préférences si vous voulez. Ouais, après bon, je pense que vous n'avez pas trop besoin de tout ça. Vérifiez que les formats de fichiers soient là. Normalement, tout est là, il n'y a pas de problème. De là, il n'y a pas trop d'options à toucher. Je pense que vous avez la totale ici directement. Après, si vous voulez démonter une image, alors vous avez le choix. Vous pouvez faire clic droit démonter, ou vous pouvez faire monter, comme je disais tout à l'heure au début du tutoriel. On appelle ça monter les images. Donc là, je peux la démonter si je veux démonter tous mes lecteurs, ou ajouter directement des périphériques si j'en ai envie. Donc là, si je démonte, elle est démontée de mon lecteur. Et je peux très bien remonter une image sur mon autre lecteur d'à côté. Si je veux, je fais monter. On clique sur notre ISO, on fait ouvrir. Et on voit bien qu'elle est montée sur notre lecteur F. Voilà, je pense que pour Demon Tool, vous avez tout. Et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.